Line commence. Hélène Rouet est là. Bonsoir, Bonsoir, Hélène Pierre. Rouet du JDD. Heureusement que vous êtes là parce qu'on attend du monde. J'espère que ça va venir. Tugdual Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, doit arriver également, ainsi que le politologue Jean-Christophe Gallien. Nous recevrons dans un instant également Omar Youssef Souleyman, journaliste et écrivain, auteur des Complices du mal, publié en octobre 2025 chez Plon. Ça y est, la petite compagnie arrive avec un petit peu de retard. Hélène Rouet, puisque vous êtes là, vous avez la primeur. Merci. Ce livre, Péché et guérison, Ouais. comment est-ce que vous l'avez, appris et comment est-ce que vous le digérez, si on peut tenter le De digérer? digérer. Non, mais ce livre, effectivement, tout le monde peut croire que c'est un scandale, mais en réalité, c'est un scandale qui n'a absolument rien de nouveau. Il y avait eu un article dans le JDD déjà cet été sur précisément ces livres extrêmement rigoristes qui sont vendus donc sous les yeux de tout le monde, que ce soit à la Fnac, que ce soit sur Amazon. Donc, ça n'est absolument pas nouveau. Par exemple, cet article écrit par la journaliste Audrey Sénécal s'intéressait à la Fnac Châtelet et alors on pouvait y trouver Le Jardin des Vertueux de l'imam Amnawani. C'est un des livres les plus lus après le Coran, il faut le savoir. Et dans ce livre, donc, par exemple, on prône le djihad armé ou encore l'interdiction pour une femme de se refuser à son mari. Donc effectivement, il n'y a absolument rien de nouveau dans cette histoire. Rien de nouveau dans cette histoire. Écoutons Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, qui a parlé de ce livre ce matin au micro de Sonia Mabrouk. C'est un ouvrage théologique qui a inspiré notamment le wahhabisme. Donc le problème, c'est que tant qu'il n'y aura pas de loi, comme le propose Marine Le Pen et Jordan Bardella, d'interdiction de l'islamisme, des frères musulmans. Et les frères musulmans, c'est le plus connu, mais il y a différentes formes d'islamisme, y compris plus discret, plus sous-jacent, moins bruyant que les frères musulmans, c'est dire. Et il faut lutter contre. Et donc il faut une loi d'interdiction de la pensée islamiste, qui est une pensée qui, pour le coup, atteint aux intérêts de la France et qui est une hydre. Et il y a plusieurs têtes, et évidemment, c'est une hydre bien organisée qui affiche parfois un visage aimable. Et ce livre, on a l'impression que c'est un livre de sagesse. Non, c'est un livre islamiste de haine. Je salue Jean-Christophe Gallien et Tugdual Denis qui sont arrivés dans ce studio en même temps que Omar Youssef Souleyman. Bonsoir, journaliste, écrivain, auteur des Complices du mal qui a été publié en octobre dernier. Expliquez-moi comment est-ce qu'un livre comme Péché et guérison peut être trouvé au vu et au su de tout le monde à la Fnac. On parlera tout à l'heure du fait qu'il y ait aussi ce dispositif du pass culture pour pouvoir justement être subventionné pour les jeunes qui auraient besoin de subventions pour s'acheter un élément culturel. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui en France, Omar Youssef Souleyman? Alors d'abord, il faut savoir une chose. Certains livres publiés en France, distribués dans des librairies ici en France, sont interdits dans plusieurs pays, majoritairement musulmans, au Moyen-Orient. Il y a 3 ans, j'ai fait une enquête sur les librairies musulmanes dans la région d'Île-de-France. Et j'ai traité 3 librairies, la librairie Al-Bayina à Argenteuil, la librairie Al-Nour à Aubervilliers, une librairie qui s'appelle Al-Bourak, dans le 11e arrondissement à Paris. Mais on en a plein. Et j'ai constaté qu'il y a un livre qui est publié dans ces librairies d'un frère musulman, le fondateur des frères musulmans, qui s'appelle Al-Qardawi. Le livre qui s'appelle La laïcité et l'islam. Il dit, là je cite, que la laïcité était créée par l'Occident parce qu'il en avait besoin en tant que chrétien, non, en tant que musulman, dans l'islam. C'est pas seulement qu'on ne peut pas l'avoir, mais c'est en contradiction avec nos propres principes. C'est un livre publié ici en France, il est distribué ici en France, dans nos librairies, sur notre territoire. Ça, c'est une première chose. D'ailleurs, c'est pas seulement Al-Qardawi, il est interdit en Égypte. Al-Qardawi, il est interdit en Arabie Saoudite, parce que c'est un frère musulman, et il est permis ici. Al-Qardawi était interdit. Vous voulez dire que Péché et guérison, ça serait interdit dans des pays musulmans? Non, à ce point-là. Moi, j'ai vécu en Arabie Saoudite pendant 4 ans, de 1999 jusqu'à presque 2004. Donc, on a étudié Ibn al-Qayyim, l'écrivain de ce livre, Ad-Da' wad-Dawa, Le péché et la guérison. Il faut savoir une chose, qu'Ibn al-Qayyim, c'est l'étudiant d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est le fondateur, le référent historique du salafisme dans le monde entier, et surtout en Arabie Saoudite. Et Ibn al-Qayyim, c'est la figure du salafisme, c'est-à-dire il faut aussi se concentrer sur l'écrivain et pas seulement sur le contenu. Dans ce livre en question, il parle par exemple de l'homosexualité. Oui. De l'homosexualité, on l'a étudié ce livre avec un autre livre d'Ibn al-Qayyim en Arabie Saoudite qui s'appelle At-Tibb an-Nabawi, la médecine de prophète, ou comment l'islam peut remplacer la science. Oui, parce que c'est présenté comme, je le disais, ça a l'air d'être un récit qui est là pour répondre aux attentes de quelqu'un qui serait dans un certain mal
à lettres. Alors, c'est pas un manuel thérapique, mais ça y ressemble. Justement, ce qui m'étonne toujours, je reviens vers le livre, c'est le prix de ces livres. Par exemple, dans ces librairies musulmanes en question que j'étais infiltré, que j'évoque d'ailleurs dans Les Complices du mal, ce sont des livres qui coûtent cher. Qu'est-ce que vous appelez cher? Qu'est-ce que vous appelez cher? Je dirais, par exemple, par rapport à l'imprimerie, la couleur, les feuilles, les papiers. On travaille dans le milieu, on est écrivain, je vois ce que ça veut dire, comment ça coûte. Ça veut dire, au moins, ces livres devaient coûter 20 €, 30 €, etc. Or, on les vend à 5 € parfois. Oui. Surtout les BD, dans les librairies islamistes dans la région parisienne. Là, je pose la question aux maisons d'édition. J'ai appelé toutes les maisons d'édition. Est-ce que c'est subventionné? J'ai publié toutes les maisons d'édition à l'époque pour s'enquêter. Personne n'a répondu. Oui. Donc, il y a ce sujet. Pardon. Alors, après, je reviendrai. Moi, il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure sur lequel j'aimerais rebondir parce que c'est vraiment très vrai et c'est d'autant plus navrant pour la France quand vous dites que dans certains pays musulmans, on ne trouve pas ce genre de livre. Quand Nicolas Sarkozy et François Fillon étaient allés aux Émirats pour expliquer à l'émir d'Abu Dhabi qu'il lançait l'Union des organisations islamiques de France, il disait que ça s'appuyait notamment sur l'UOIF et c'est l'émir des Émirats qui leur avait dit mais ça c'est les frères musulmans, vous êtes complètement fous. C'est-à-dire qu'en fait il y a un aveuglement français sur l'islamisme qui devrait être quand même normalement, plus vigilant que des pays musulmans eux-mêmes. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en fait, certains vont dire c'est une polémique Twitter. On s'excite parce qu'effectivement il y a un influenceur que moi d'ailleurs à qui je voudrais rendre hommage ce soir. Il s'appelle Yohan Power qui a fait une longue vidéo. Qui a fait une longue vidéo où on comprend très bien en expliquant que regardez ce qu'on peut acheter à la Fnac très facilement. Bon d'ailleurs petite parenthèse, mais dans cette vidéo on voit une vendeuse de la Fnac. Elle dit on fait du Zemmour parce que l'influenceur s'étonne qu'on vende ça et elle dit vous savez on vend bien des livres des Zemmour donc je vois pas trop le sujet. C'est important cette petite anecdote à propos de cette vendeuse, parce que, et vous en parliez tout à l'heure, et on va en parler avec Omar Soleiman aussi, c'est le tamis. Le tamis, comment on fait pour... Il y a des livres qui arrivent, des éditeurs qui se présentent, on voudrait lire n'importe quel libraire, les grandes librairies, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais les petits libraires choisissent les livres qu'ils vont vendre. Ils disent, on va vendre plutôt ce premier roman, plutôt que le prix Goncourt. Voilà, parce qu'il m'a touché, parce que j'ai envie de le faire lire. Dans les grandes machines comme la Fnac, comme Amazon, puisque c'est en tout cas les deux réceptacles sur lesquels on a trouvé ce livre qui, miraculeusement, ou en tout cas très étrangement aujourd'hui, n'est plus disponible, comment se fait le tamis? Et est-ce que ce tamis, j'ose, c'est pas très politiquement correct ce que je veux dire, mais est-ce que dans ce tamis-là, il y a aussi certaines personnes qui, à dessein, vont dire tiens, en fait, si, on va faire en sorte de le faire passer discrètement pour qu'il arrive en vente. Mais moi, je pense que parce qu'il y a un tel nombre, tel volume de livres qui sont vendus à la Fnac et Amazon. Je pense que le tamis, il est rendu compliqué aussi par l'autocensure. C'est-à-dire qu'il y a une telle chape morale aujourd'hui sur les accusations d'islamophobie. Je me mets à la place des gens qui travaillent dans la distribution des livres en France. Je suis sûr qu'ils auraient peur de censurer le moindre livre pourtant islamiste, de peur d'être accusé d'islamophobie. On en revient à la peur. Jean-Christophe Gallien. Moi, ce qui est impressionnant aussi au-delà de la disponibilité et de cette espèce de capacité que vous avez bien décrite, c'est-à-dire d'être disponible, vous savez, dans un rayonnage de ces grands distributeurs, comment on fait les choix? Comme dans une librairie, sauf que c'est des départements. En l'occurrence sur l'histoire du bien-être, par exemple, parler de ce message là où on essaie de progresser dans sa manière personnelle. Donc c'est presque un guide, non pas spirituel, mais un guide de mieux-être en fait. En réalité. Donc on choisit quand même de le mettre, et ça a été le cas dans ce cas de figure, mais ça peut exister plus loin encore sur des livres pour les enfants. Vous trouvez ça dans ces rayonnages parce que le responsable du rayon, il choisit comme un libraire de choisir les livres, ensuite de les mettre en avant ou pas en avant. C'est un principe de marketing éditorial avec des maisons d'édition très performantes qui le font en général, mais ça veut dire aussi qu'à l'intérieur de ces distributeurs, à l'intérieur de ces maisons de distribution et de commerce de culture, il y a donc des gens qui sont disponibles pour vouloir distribuer et diffuser ces livres et les mettre en avant, ce que vous avez dit. Et là, ça devient différent que dans une librairie, adressé exactement, directement à l'univers religieux, ce qui est déjà un problème, parce qu'on est en France, vous l'avez très bien dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, même dans cette distribution spécifique et spécialisée, orientée vers la jeunesse, pourquoi c'est important? Parce qu'on se rend compte d'un élément principal, c'est que la performance de ces livres-là, parce qu'ils ne sont pas chers, mais surtout parce qu'ils contiennent des éléments qui connectent avec la jeunesse musulmane aujourd'hui dans ce pays. Et lorsque vous discutez avec les responsables des frères musulmans, ailleurs, parce qu'on ne les trouve pas ici,
ils vous disent mais pourquoi on a choisi la France ? Parce que c'est l'endroit où on fera tomber ou pas l'Europe, si vous voulez, très concrètement. Et ça date d'il y a quelques années déjà. En gros, c'est quoi ? C'est le nombre de musulmans dans le pays en rapport à la population. Soyons clairs, c'est ça l'objectif. L'Oumma, chez eux, ici, ça paraît très important. Et ça, c'est le premier point. L'Oumma, pardonnez-moi. La communauté musulmane. Et dans toutes ses diversités. Soyons clairs, les musulmans de France, ils ne sont pas tous frères musulmans, ni salafistes, ni adeptes de je ne sais pas quel radicalisme, je ne sais pas quoi. Sauf que la performance sur les jeunes est plus importante. Et deuxième point, j'en finis là-dessus, c'est quoi ? C'est la passivité de vos autorités, voire la complicité. Eux-mêmes le disent, c'est-à-dire leur performance à eux, si vous voulez, elle est orientée vers la France pour, la place de la France dans l'Union européenne, 2, la population et la part de population musulmane dans ce pays par rapport aux autres pays, et 3, c'est le troisième point, c'est principal, la faiblesse du tamis dont vous parlez, c'est-à-dire celui qui guide ou qui guide pas, une résistance, un choix, un non, et voilà. Hélène Rouet et ensuite Omar Youssouf. Pour les grands distributeurs, il y a une véritable logique de marché parce qu'effectivement, ces livres se vendent en réalité très très bien. Et vous l'avez dit, Florence Bergeau-Blaclair, elle évoque qu'en fait, ils sont achetés moins pour la spiritualité de ces bouquins, mais pour la volonté mais plus pour la volonté de se comporter en bon musulman dans tous les domaines de la vie. Donc effectivement, ce sont des livres qui se vendent très bien. Et le vrai problème, en fait, c'est le flou juridique parce que la Fnac, par exemple, l'été dernier, la Fnac s'est défendue en disant nous, on vend tous les livres qui sont autorisés par la loi. Et c'est là où il y a un problème juridique. Tous les avocats nous disent en fait vous pouvez être condamné pour des propos qui peuvent être tenus dans un livre, mais votre livre il sera jamais interdit. Ça c'est très difficile en France de faire interdire un livre, voire quasiment impossible. Et pour revenir sur le sujet effectivement des librairies musulmanes, voire qui peuvent vendre des livres rigoristes, il faut savoir en mars 2024, la justice a désavoué Hugues Moutou. Il était à l'époque préfet des Alpes-Maritimes et c'est devenu le secrétaire général de Beauvau sous Bruno Retailleau. Il l'est toujours aujourd'hui. La justice l'a désavoué. Il voulait ordonner la fermeture d'une librairie islamique à Nice et la justice l'a désavoué pour la simple et bonne raison que les ouvrages étaient disponibles ailleurs. Donc cette librairie n'a jamais fermé.